Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Donc la semaine dernière, j'ai mis en place le système d'abonnement pour soutenir mon travail sur mon site. J'ai eu quelques petits retours depuis la semaine dernière et du coup, je vais mettre en place aujourd'hui quelques petites améliorations. Donc deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est que quand on clique sur le lien de désabonnement, on est directement désabonné, sans confirmation aucune de la part de la personne. Alors ça peut être gênant pour si quelqu'un clique sans faire exprès, mais ça peut aussi être gênant si par exemple notre client mail ou Gmail décide de visiter le lien pour voir un peu ce qu'il y a derrière, pour voir s'il n'y a pas de spam, pour voir si c'est pas quelque chose de sensible, etc. Ce qui est totalement ce qui se fait habituellement, ça se fait sur certains clients mail. Donc ça peut être dangereux parce que si Gmail fait une requête de type GET sur l'URL, et bah du coup il peut désabonner la personne sans son acquiescement. Donc ça c'est un premier point qui est assez important qu'il va falloir qu'on résolve. Le deuxième point, c'est que les messages flash ne sont pas très visibles, parce que les messages flash apparaissent ici, donc soit quand on est désabonné, soit quand on s'abonne, et quand on est aussi redirigé vers le haut de la page. Et du coup, quand on se désabonne, on ne voit pas forcément le message qui est tout en bas. Donc dans cette vidéo, on va réparer ces deux petits problèmes. Donc pour résoudre le problème de la requête de type GET, tout simplement on va utiliser une requête de type POST. Comme ça, c'est garanti que ce sera l'utilisateur qui aura bien confirmé qu'il veut bien se désabonner. Donc on va d'abord afficher un formulaire de désabonnement et ensuite quand la personne cliquera sur le bouton, elle sera désabonnée. Donc pour faire ça, on va remplacer directement dans route web.php notre route get par une route de type post. On va garder le même unsubscribe controller qui fera le même travail, c'est-à-dire désabonner la personne lorsqu'on l'enverra une requête de type post. Mais on va également rajouter une requête de type get pour afficher afficher un formulaire de désabonnement. Au lieu de créer un nouveau contrôleur ici, parce que finalement, je n'ai pas forcément besoin de contrôleur, je vais juste retourner une vue, et je vais utiliser route view pour charger directement une vue sans contrôleur. Donc ça, c'est une petite nouveauté de Laravel qui nous permet de charger une vue sans créer de contrôleur. Donc on va créer une vue qui s'appelle subscriptions.unsubscribe, et je vais directement créer cette vue dans Resources, Views, New Folder, Subscriptions, et New File, unsubscribe.blade.php. Donc cette vue-là, je vais copier un petit peu de l'index pour gagner du temps. Et je vais enlever tout ce dont je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de tout ce qui est JavaScript. Je n'ai pas besoin de cette section-là. Je n'ai pas besoin de la section au-dessus non plus. Et dans le header, je ne veux pas un lien vers le Lara Guide ici. Je voudrais un lien plutôt vers l'accueil pour revenir à l'accueil. Donc je vais voler un lien vers l'accueil dans cette page-là. Et c'est vrai qu'en faisant ça, ça me fait penser qu'il y a quand même pas mal de répétitions et du coup, par exemple, le menu, on pourrait peut-être trouver des solutions pour éviter d'avoir à le répéter à chaque fois. Parce que là, si je dois faire une modification sur le menu, ça veut dire qu'il faut que je le fasse sur toutes mes pages. Donc maintenant, si je vais sur localhost /unsubscribe n'importe quoi, je tombe bien sur la page avec le formulaire. Donc là, c'est le formulaire d'abonnement, mais je vais le remplacer par un formulaire de désabonnement dans un instant. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que là, j'ai tapé n'importe quoi et que pourtant, le formulaire s'affiche quand même. C'est pas très grave parce que c'est juste le formulaire. Quand je vais cliquer sur se désabonner, la vérification sera faite comme quoi ce token-là n'existe pas et que du coup, vous ne pouvez pas vous désabonner pour un abonnement qui n'existe pas. Donc c'est pas très grave si le formulaire s'affiche. Je pense que c'est un compromis à avoir. Ensuite, je vais faire le formulaire. Donc ça va être très simple. Le formulaire, on va pouvoir enlever le action subscribe. Quand on enlève l'action, par défaut, les navigateurs vont faire une requête de type post sur la même URL. Donc, si on est sur /unsubscribe /aun, etc., ça va faire une requête de type post sur /unsubscribe /aun, etc. Donc, c'est pratique, ça m'évite d'avoir à mettre une action. Ensuite, il y a le CSRF field. Je peux utiliser la nouvelle méthode @csrf qui est nouvelle depuis Laravel 5.6. Et je peux enlever tous les inputs, sauf le dernier, donc sauf le bouton. C'est la seule chose qui m'intéresse. Donc là, je vais mettre se désabonner. Je vais mettre un titre désabonnement. Et ici, je vais mettre, vous pouvez maintenant vous désabonner en cliquant sur le bouton suivant. Donc si je réactualise maintenant, on a bien un formulaire de désabonnement. Très simple, la personne a juste à cliquer et ça la désabonne. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? On n'a plus qu'à résoudre le problème des flash messages. Donc les problèmes des flash messages qui s'affichaient, on va dire, en bas dans le formulaire, alors qu'on voudrait les avoir un peu plus haut peut-être. Mais moi, la deuxième solution que je vois à ce problème-là, c'est que quand la personne s'abonne, on pourrait la rediriger directement vers cette page de désabonnement. Comme ça, elle aurait directement le lien accessible
et elle verrait très bien le flash message vu que cette page est assez courte et que le flash message apparaîtrait ici juste en dessous entre le titre et le paragraphe. Donc ça c'est parfait, c'est ce que je vais faire maintenant avec le if subscription, donc qui est déjà ici présent. Donc j'ai juste à remplacer dans mon subscription controller. Avant je redirigeais vers back, donc la page précédente. Maintenant je vais dire redirect vers subscription unsubscribe link. Donc maintenant, dès qu'on s'abonne, on sera redirigé vers cette page, une nouvelle page de désabonnement, et donc le message flash s'affichera ici. Lorsqu'on se désabonne maintenant, dans le unsubscribe controller, on redirige back, donc là c'est bon, on pourrait faire aussi redirect, mais back fonctionne bien, parce que de toute façon on était sur la page du formulaire auparavant. Et on a un petit message flash aussi, vous êtes maintenant désabonné, qui s'affiche ici, donc dans ce bloc avec le background green, pour vous montrer que c'est un succès. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait besoin et on va pouvoir tester ça pour voir si tout fonctionne. Donc je vais aller sur l'accueil. Pour 5 € par mois, je vais essayer de m'abonner à 5 € par mois. Donc ça prend un petit peu de temps parce que ça interroge Stripe, ça envoie les mails, etc. Et là, j'obtiens bien, vous êtes maintenant abonné, vous pouvez vous désabonner en cliquant sur ce lien. Donc si je clique sur ce lien, j'obtiens bien la même page, je reste sur la même page, et je peux cliquer sur se désabonner, et normalement, si tout fonctionne, vous êtes bien désabonné. Donc voilà, c'est pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.